Dernier rendez-vous de l'information avec moi avant 2024. C'est tout un plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce journal, est-ce une obligation de subvenir aux dépenses de sa partenaire en période de fête? Une interrogation qui trotte dans le cerveau de plusieurs personnes en cette fin d'année. Florence Bossa s'est rapprochée de quelques citoyens pour avoir leurs avis sur la question. Suivez dans un instant leurs réponses. Formuler les vœux est devenu une tradition au fil des années, des vœux les plus sincères aux simples civilités. Quelle en est la portée? La réponse dans un instant avec Candide Ourinto. Et puis, descente dans les marchés des éléments de la direction départementale de l'industrie et du commerce dans la Takora et la Donga. Objectif, contrôler la qualité des denrées alimentaires proposées aux consommateurs en cette période de fin d'année. Les détails dans ce journal. À nouveau, bonjour. Un homme doit-il donner l'argent de fête à sa partenaire en période de fête de fin d'année? C'est une question que se posent souvent bon nombre de personnes. Pour certaines femmes et certains hommes rencontrés dans la ville de Cotonou, c'est une obligation pour l'homme de subvenir aux dépenses de sa partenaire en période de fête. Par contre, d'autres estiment que cela devrait être complémentaire ou carrément facultatif. On les écoute au micro de Florence Bossa et Rachidi Soubérou. Oui, c'est normal qu'un homme donne l'argent de fête à Sago pour les fêtes. C'est normal et c'est une obligation même. Un homme normal doit donner au moins 200 K à sa meuf. Moi, je ne trouve pas ça nécessaire. Quand on dit un gars doit donner l'argent à Sago, je dirais vice-versa. C'est nécessaire pour un gars de donner de l'argent de fête à Sago parce qu'elle doit se rendre belle. Et au minimum, il doit lui donner 50 000. Je vais me dresser, je vais me rendre belle pour lui. C'est nécessaire qu'il me donne de l'argent pour la fête. Ça dépend de ce que lui-même il veut, de la manière dont lui-même il veut me voir belle. Donc au moins 10 000. Pas même des temps, pas bien quoi donc. Bon, c'est nécessaire d'une part au fait. Parce qu'après tout, c'est ta femme. Vous avez fait des enfants et vous êtes ensemble. Donc si elle n'est pas belle, elle n'est pas propre, elle n'est pas à jour, cela dépendra de toi. Mais ce n'est pas une bonne chose pour qu'elle ne soit pas belle. Donc le choix, non. C'est nécessaire de donner l'argent de fête à Sago. Puis, si elle prend l'argent là, elle va se rendre belle avec. Le gars peut donner à partir de 40 000 à Sago. Est-ce que la go, elle est déjà polie ou bien elle était impolie? S'il est impoli, on zappe. S'il est poli, bon, on peut voir, on doit lui donner, c'est normal. En tant qu'amoureux, il n'y a pas de problème. Bon, ça dépend de chaque cas. Sinon, si tu as, tu dois lui donner. On va passer au moins des jours, des mois, et on a comblé tout ensemble, ça fait 1 an. Donc on a traversé des difficultés, et de bonnes choses, de mauvaises choses. Donc il est obligé, et puis elle-même m'a satisfait d'une côté, moi-même je l'ai satisfait d'une côté. Donc il est obligé de lui donner quelque chose. La fête du Nouvel An s'annonce à grands pas. 2024 procède au dernier réglage avant sa venue officielle. Dans le rang des citoyens, l'on prépare déjà les vœux les meilleurs que l'on aura à souhaiter à ses proches, sa famille et bien d'autres. Certains s'organisent déjà pour les retrouvailles en famille ou entre proches pour faire cet exercice qui est demeuré comme une coutume pour les êtres humains. Candide Ourinto nous propose ici le sens et la portée des vœux du Nouvel An. Reportage. C'est plus qu'une tradition dans les habitudes des hommes sur tous les continents dans le monde entier. Ils remplissent à chaque nouvelle année leur devoir ou obligation de formuler des vœux du Nouvel An à l'endroit de leurs proches et autres personnes. Pour la plupart, ces souhaits revêtent une importance capitale. Les vœux formulés utilisent ou passent par des mots de bonne année, des mots en fait qui déclenchent les sentiments
des mots qui ouvrent les émotions et qui font qu'il y a une transformation de l'individu dans toute sa totalité, depuis ses espérances, son espérance, jusqu'à en fait ses attentes de la vie. Chacun a des attentes. Et à la fin de l'année, on opère un bilan pour voir un peu ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Donc on formule les vœux par rapport à ce qui reste à faire. C'est un peu comme si on met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour les nouveaux défis. Et donc les vœux rentrent dans le renouvellement de la personnalité, un peu comme aussi on lave une maison, on enlève les toiles d'araignée. La portée de ces vœux formulés tire sa source dans la sacralité du verbe, ce qui explique la réalisation de ces vœux transmis à travers des paroles ou des souhaits prononcés. Si nous aussi nous avons été faits à la ressemblance et à l'image de Dieu, cela veut dire que ce que nous disons là doit nécessairement être efficace. Pas doit, être toujours efficace. Donc en souhaitant, en faisant un vœu, c'est pour que cela se réalise. Et cela se réalise. Ce n'est pas une affaire de religion d'abord. On dit enfant, nous mettons un vaudouin. Cela veut dire que avant que nous ouvrions la bouche pour dire quelque chose, qu'il faut tourner 3 fois sa langue, parce que quand tu as dit, ça va arriver. La parole est efficace. Le verbe est efficace. Et quand on y croit, c'est davantage efficace. Quand on parle du sens de ces vœux exprimés, les perceptions sont diverses. Les vœux que nous formulons, il faut tenir compte des attitudes de la personne avant de lui faire des souhaits. Parfois, nous formulons des vœux à certaines personnes, mais en fin de compte, on dirait des malédictions pour ces personnes. On leur souhaite bonheur, mais ce sont les peines qu'elles traînent toujours. C'est une bonne chose qui ouvre des portes, peu importe le moment. Quand on prodigue des vœux à nos proches, ça fait quand même un petit plus, ça encourage, ça soulage. Et celui-là se dit, merci, que ces vœux-là soient réalisés. Mais je trouve que ça, même si ça n'a pas de portée, mais c'est bien de toujours formuler des vœux à l'endroit de nos proches. Il y a plusieurs années en arrière, les hommes se retrouvaient en famille pour formuler leurs vœux à prononcer aux membres de leur famille et proches. Mais on constate aujourd'hui qu'avec les smartphones, de simples messages suffisent pour cet exercice. Une pratique qui pour certains ne réduit pas l'efficacité des souhaits émis, si cela est bien pensé, en âme et conscience. Les vœux dans lesquels il n'y a pas un investissement du cœur sont des vœux glacés, d'accord, et qui n'ont pas une incidence sur l'ordre des choses. Mais quand même, si vous constatez, lorsqu'on lit les posters, on sourit. Donc quelque part, cela peut toucher, ça touche les cœurs. Au-delà de la parole, c'est des tests. Mais je crois qu'au lieu d'envoyer pour envoyer, il faut que je pense à ceux à qui je vais envoyer ça véritablement, de façon intérieure, avant de les leur envoyer. Sinon, c'est comme si je me libère d'une civilité. Les vœux ne sont pas une civilité. Peu importe la forme qu'ils prennent, les vœux du nouvel an ont toujours de la valeur. Difficile donc de prédire leur disparition dans le temps. 1er janvier 2024, jour du Nouvel An, ce sera la grande fête dans tous les ménages. Mais comment les Béninois s'apprêtent-ils pour faire face à ce moment de grosses dépenses marqué par la morosité économique et la hausse des prix? Une équipe de notre rédaction est descendue sur les marchés de la ville de Cotonou pour interroger les citoyens. Voici le point dans cet élément de Clément Tchadé et Ederon Pévi. Marché international d'Antokpa. En cet après-midi, voici les mouvements humains qui s'observent au sein de ce vaste espace marchand en cette veille du Nouvel An. De loin, l'on peut croire que tout va bien, mais selon les usagers, la hausse des prix généralisés entache les préparatifs de la fête du 1er janvier.
Face à une telle situation économique, comment les Béninois s'apprêtent-ils à passer de bons moments de fête? Surtout quand on a des enfants, c'est un devoir de le faire. Et on se cherche beaucoup. Pour offrir des cadeaux et soutenir nos enfants. Dans le marché, tout est cher. Il y a assez du monde, mais les gens ne vendent pas cette année-là. Franchement, c'est pas la même chose comme les autres années quand même. Bon, je crois que c'est une question d'organisation et de planification. Donc, une fête, ça se prépare. Donc, ce n'est pas à la veille de la fête qu'on commence par courir, mais c'est une organisation. Et déjà, quelques mois avant, on commence par faire un peu d'économie. À part les acheteurs clients, même les vendeurs grossistes se plaignent de la morosité économique que connaît le Bénin et d'autres pays de la sous-région. Pour ne pas dire qu'on ne peut que parler, ça ne va pas du tout. Rien ne va pas. Les produits sont chers. Les produits sont chers. Il y a encore la mévente. Exemple, papa, il y a un client qui est venu maintenant, on l'a dit, il a 25 kg à 12 700, mais c'est vraiment point d'avant de prendre cette salade de 25 kg. Du coup, ça ne va pas. L'année passée, on criait qu'il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la clientèle. Mais cette année, c'est encore pire, très pire, parce que l'augmentation va de jour en jour pire. Et on ne sait pas si c'est la fête, avec cette période où le marché est calme comme ça. Alors franchement, on peut déjà dire que ce n'est pas la peine. On ne peut pas, on n'arrive pas à tenir, ni avec les clients, ni avec les fournisseurs, parce que franchement, on a du mal à vendre. Malgré ces conditions économiques et financières peu favorables, chaque ménage s'organise pour s'acquitter de l'essentiel. Des réductions d'articles à acheter chez certains, des compressions en termes de choix qualitatifs de produits chez d'autres. Les années antérieurement, en novembre, tout est là. Mais aujourd'hui, maintenant, en décembre jusqu'à l'heure là, on est toujours pensif pour la fête. Par exemple, moi j'ai amené 20 000 au marché, mais ce n'était pas suffisant. Mais j'avais acheté ce que je pouvais. Je n'avais pas tout acheté quand même, mais j'ai acheté ce que je pouvais. Bon, moi j'ai un principe, je n'exagère pas. Donc, je fais avec ce que j'ai et je pense qu'avec ma famille, ça va. Donc, les fêtes vont passer, mais les dettes vont rester. Donc de faire attention, de se planifier et de faire surtout attention aux dépenses pour ne pas, après les fêtes, être fauché. La hausse des prix dans un contexte où le Bénin tient le palmarès du pays de la sous-région ayant le taux d'inflation le plus bas, les usagers du marché d'Antokpa et d'autres citoyens du Bénin ont du mal à comprendre alors les raisons. Pour le côté du gouvernement, je ne saurais trop m'engager dans ce débat parce que ça, c'est sa parole contre notre parole. Lui, il est peut-être quelque part, on lui fait le retour des dits du marché, mais c'est nous qui sommes sur le terrain et qui pouvons donner un peu sur ce qui se passe. Il n'y a pas histoire de maîtrise des prix, maîtrise de quoi que ce soit. Non, il n'y a rien qui a baissé. Il n'y a rien qui a baissé, au contraire. Quel que soit le niveau des prix des produits de grande consommation, la fête aura lieu. Chaque ménage s'affaire pour le nécessaire. Nous restons dans la fièvre des fêtes de fin d'année. Dans le rang des enfants en situation difficile de Kobe, la fête de Noël n'est pas passée sous silence. Ils ont eux aussi célébré cette fête grâce à Armelle Akpasonou, la marraine de ses enfants. Déjà 5 ans qu'elle met les petits plats dans les grands pour offrir à ses enfants des moments de joie pendant la période des fêtes de fin d'année. Cette année, la célébration a eu lieu au centre de promotion sociale de Pobel. Le point dans ce reportage. Cette descente de Armelle Akpasonou, conseillère technique aux affaires sociales du président de l'Assemblée nationale, ici au centre de promotion sociale de Koubert, traduit sa volonté de soulager la détresse des enfants en situation difficile de sa commune par 7 ans de célébration des fêtes de fin d'année, notamment la fête de Noël. Il s'agit ici des enfants orphelins et porteurs de handicap de la commune de Koubert. Une célébration riche en couleurs, avec diverses prestations qui par moments ont arraché de l'âge souris à l'assistance. Une façon pour Armelle Akpasonou de communier avec ses enfants et de leur dire qu'ils sont aimés comme tout autre enfant. Mes chers enfants, comme vous, j'affectionne particulièrement la période de Noël car elle est le symbole de l'amour,
de la joie et du partage. Mes chers enfants, cette journée a été organisée pour vous et je souhaite que chacun de vous en profite pleinement et en garde de beaux souvenirs que vous pourrez raconter à vos amis et que vous n'oubliez pas. En plus des moments de joie partagés avec eux, chacun des enfants a reçu son cadeau. Le regard d'amour de Armel Akpasonou est également allé à l'endroit des pensionnaires du centre d'accueil et de protection de l'enfant, les Champs d'Oiseaux, à qui elle a donné des vivres, essentiellement du maïs, du riz, du sucre et bien encore. Cette œuvre de générosité accomplie par Armel Akpasonou a été appréciée des bénéficiaires et autorités politico-administratives de Koubé. Je remercie beaucoup la marraine pour ce qu'elle fait pour nous. Que notre âme lui rende au centuple. Tout ce qu'elle touchera de sa vie sera béni. Madame la marraine, recevez tous mes sincères remerciements pour avoir accepté partager ce moment précieux avec les enfants démunis de la commune. Grâce à vous, chère maman, nous avons commencé par donner depuis 3 ans un cachet spécial à cette fête. Cette œuvre sociale qui est posée par cette marraine contribue d'une certaine manière à appuyer les efforts que nous déployons au quotidien pour accompagner l'épanouissement des enfants en situation difficile. C'est une initiative louable, une initiative qui mérite d'être encouragée. Grâce à Armel Akpasonou, ces enfants en situation difficile connaissent eux aussi la joie des fêtes de fin d'année. Vous le savez déjà, les fidèles de l'église du christianisme céleste ont tenu les 24 et 25 décembre dernier à la plage de Sémé leur pèlerinage annuel. Quel bilan faire de ce pèlerinage? Quelles sont les perspectives pour les prochains pèlerinages et quel est l'état de santé du président mondial de l'église, le pasteur Bennett Adeogun? Ce sont autant de sujets abordés par les responsables de l'église lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi au Saint-Siège de l'église à Porto Novo. Reportage. Cette sortie médiatique des responsables de l'église du christianisme céleste vise à faire le point de l'édition 2023 du pèlerinage des fidèles célestes les 24 et 25 décembre dernier à la plage de Sémé. Que d'actions menées sur le terrain. Chaque direction technique a joué pleinement sa partition pour faire de Sémé 2023 un grand succès selon les vœux du chef de l'État qui entend labelliser le pèlerinage annuel de l'Église du christianisme céleste et le mettre au même standard que ceux de Lourdes ou de la Mecque en Arabie Saoudite. Au président Patrice Talon, je voudrais vous dire un grand et chaleureux merci. Le ministère de la Sécurité, celui du cadre de vie, la préfecture de Lomé, l'agence Bennett Tourisme, la SGDS pour le nettoyage continu du site et le ministère de la Santé sont autant de structures qui ont été aux côtés de l'Église pour le bon déroulement du pèlerinage. Un pèlerinage édition 2023 qui a connu beaucoup d'innovations, notamment l'opération de comptage des pèlerins. Pour la première fois en effet, les responsables ont pu, à travers des mécanismes mis en place, estimer le nombre de pèlerins. Conduite par un spécialiste en la matière, reconnu au plan national et international, les comptages effectués ont en effet permis d'estimer le nombre de pèlerins à 1 056 688 pèlerins sur le site de Sémé, avec plus de 20 346 pèlerins venant de l'extérieur, en majorité du Nigeria, du Togo, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal, et plus de 350 pèlerins venant de l'Europe et de l'Amérique. Et que dit de la supposée mort du président mondial de l'Église du christianisme céleste?
son état s'est dégradé en 72 heures avant la célébration de la nativité. Aussi, son médecin traitant a requis un repos forcé, d'où son absence au pèlerinage de cette année. Actuellement, papa va bien et le peuple de Dieu le verra dès que le médecin donnera son avis favorable. Avec la vision et l'appui du chef de l'État, les responsables de l'Église du christianisme céleste rêvent désormais grand pour les prochains pèlerinages. Et en ce qui concerne les perspectives, le chef de l'État avait envoyé des missions mixtes composées de membres de l'administration publique, donc les cadres spécialisés, et ceux de l'Église, pour qu'on aille voir de très près ce qui se passe, par exemple, dans d'autres pèlerinages. Le pèlerinage, c'est une question de normes, de standards. Donc les perspectives, c'est que déjà à 2024, il y aura des avancées en ce qui concerne une meilleure organisation du pèlerinage. L'édition 2024 sera la première marche vers la labellisation souhaitée du pèlerinage annuel des fidèles de l'Église du christianisme céleste. L'association Engagement Action Sociale a tenu dans la soirée de ce jeudi la deuxième édition de la Nocturne de Cotonou à travers sa campagne dénommée Sachez rélouer, une marche dans la ville de Cotonou qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur l'importance d'une responsabilité collective pour préserver l'environnement. Cette marche nocturne a connu la participation de plus de 2000 personnes conviées pour la circonstance. Les détails avec Candide Roureto sur les images de Eder Mpevi. Après une bonne trentaine de minutes consacrées à l'échauffement et aux consignes, le top départ de la deuxième édition de la Nocturne de Cotonou est ainsi donné au parking de Seme City à Cotonou. Plus de 2500 personnes ont répondu présent à ce rendez-vous éco-citoyen dont l'objectif principal est de sensibiliser les participants sur des comportements citoyens pour préserver l'environnement. Pour nous, c'était une façon de montrer à la population de Cotonou la beauté de nos rues. Or, si nous avons des rues qui sont belles et que nous les populations, nous ne les entretenons pas, ben, tous ces investissements vont aller à l'eau. Et le sachet plastique fait partie des causes, des fléaux qui touchent pas seulement notre santé, mais aussi notre environnement. Et c'est pour ça que nous sensibilisons pour que nos populations ne jettent pas par terre, pour que nos populations ne salissent pas tout ce qui est offert comme cadre de vie. Et donc, on peut dire bravo à toute cette mobilisation et à toutes ces entreprises qui nous accompagnent. Plusieurs entreprises accompagnent cette démarche éco-citoyenne de l'association Engagement Action Sociale, dont la Sobebra et bien d'autres. Les participants se réjouissent de cette initiative qui est à son acte 2. C'est aux yeux du ministère, une activité qui va non seulement procurer un bien-être aux participants, qui sont très nombreux, comme vous pouvez le constater, des femmes, des hommes de tous âges, mais également qui a pour vocation de sensibiliser à de bons comportements. C'est une bonne initiative pour promouvoir la santé et aussi qu'on a une ville bien propre. Je suis contente de voir mon Bénin comme ça. Mon Bénin est propre, je marche, on est à l'aise. On ne voit pas les sachets, les papiers, les feuilles par terre. N'étant pas un marathon, cette deuxième édition de la Nocturne de Cotonou a vu les différents participants évoluer chacun à son rythme. Si certains ont choisi l'option de marcher tout simplement, d'autres ont choisi de courir. Deux parcours étaient prévus, notamment une distance de 5 km pour les participants qui sont venus avec les enfants ou qui n'ont pas la capacité de faire plus, et 10 km pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Bravo et merci à tous les partenaires.
Depuis le début du mois de décembre, la direction départementale de l'industrie et du commerce dans l'Atakora et Donga effectue des descentes sur le terrain pour contrôler la qualité des denrées alimentaires proposées aux consommateurs en cette période des fêtes de fin d'année. Ce mercredi, l'équipe de Antarupara était dans les différents marchés et boutiques de Natitengu. Sur le terrain, en dehors de quelques commerçants indélicats, la plupart des boutiques vendent des produits de bonne qualité. Alassane Arouna. Le directeur départemental de l'industrie et du commerce à Takora Donga, dans les différents marchés et boutiques de vente des produits alimentaires de Natitengu, accompagné pour la circonstance de quelques cadres de sa direction, Antarupara veut s'assurer que les denrées alimentaires proposées à la clientèle en cette période des fêtes de fin d'année sont de bonne qualité. Depuis le matin, nous sommes sur le terrain dans la ville de Natitengu, dans le cadre du contrôle de la qualité des produits que nous avons démarré depuis le début du mois. L'objectif visé en descendant sur le terrain, c'est de s'assurer qu'en cette période de fête, les populations sont en train de se procurer les produits qui sont encore dans la limite consommable. La période des fêtes de fin d'année est par excellence une période de grande consommation où certains commerçants indélicats à la recherche de gros bénéfices profitent pour liquider leur stock de qualité douteuse. Dans leur périple de contrôle de la qualité des produits, l'équipe de la direction du commerce parvient à démanteler dans cette boutique de Dame Suzanne des produits laitiers, essentiellement du yaourt avarié. 26 décembre, sort de voyeurs. Eux autres, ils ont besoin de grandir. Et on intoxique déjà ces enfants-là. Ils n'ont pas encore... pas encore nés même. Donc, vous-même, vous voyez la gravité. Oui. Qui livre, qui vient, qui vérifie. Après quelques échanges avec la mise en cause, celle-ci reconnaît son infraction et les produits sont systématiquement saisis. Elle a ensuite mise sous convocation à la direction du commerce pour subir des pénalités. À la différence de Dame Suzanne, Mohamed, quant à lui, prend le soin de contrôler les dates de péremption de ces produits pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Bon, la première chose, avant d'acheter les choses, je contrôle la date de les choses d'abord. Pour que, la première chose, moi-même, je ne rentre pas dans faillite pour ne pas trahir les clients aussi. Quand les produits sont gâtés, ça donne la maladie. Ou bien quand la date est passée, on voit que ce n'est pas, pas gâté. C'est gâté, mais ça n'a pas montré. Le patron à charge de l'industrie au plan départemental profite de cette occasion pour livrer quelques astuces aux consommateurs quant à la qualité des produits qui leur sont proposés. Les petits réflexes à avoir quand vous vous rendez dans un magasin devant un étalage pour acheter, c'est de vérifier les dates de péremption des produits, donc des articles que vous voulez vous procurer. Lorsque vous ne savez pas lire et que vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui est instruit à côté de vous, faites-vous aider. Faites-vous aider par ce dernier. En cette période des fêtes de fin d'année, Antarupara exhorte les populations à plus de vigilance pour ne pas se procurer des produits avariés préjudiciables à leur santé. Fin de ce 13h au Bénin. Tous mes vues les meilleurs à vous par anticipation. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous en 2024.